Frère, Yorobman, l'heure est grave sur Zelensky, frère. Yorobman qui se cherche, il est en panique. Poutine a déployé 180 000 soldats russes. 180 000 soldats russes, alors que Zelensky faisait la contre-offensive avec un peu plus de 50 000 soldats. Frère, Zelensky avançait sa contre-offensive avec 50 000. Il n'a pas pu faire quelque chose. On nous dit, les médias occidentaux reconnaissent que la contre-offensive n'a pas bougé et que la contre-offensive est stoppée net. Maintenant, la vice-ministre, la vice-ministre de la défense ukrainienne dit quoi? L'ennemi avance dans plusieurs directions. Advika, Marinka, Liman. L'ennemi a réagi. L'ennemi a également avancé dans la direction de Svatov. La situation est assez compliquée. Ça, c'est la vice-ministre de la défense ukrainienne qui dit ça. La situation est compliquée. Je vous ai dit que le jeu de Poutine et Zelensky, et Prigojine, c'était un leurre pour trafiquer l'ennemi. C'est-à-dire pour traumatiser l'ennemi. Et l'objectif a été atteint. 180 000 soldats russes qui ont été déployés. Et puis, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas ce qui se passe chez Camarade d'Afrique. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Plus de 12 000 hommes ont été déployés sur le front de Liman, Kupiansk, comme l'a dit la vice-ministre de la défense ukrainienne. Sur le front de 50 000 hommes, sur le front de Bakhmut seul. Zelensky a pensé que facilement, comme Prigojine a dit, il recule, donc il allait venir prendre Bakhmut. Ils ont pris en tenaille déjà ceux qui se sont aventurés. Paf, ils ont... Puis ils ont... Zelensky a envoyé 50 000 hommes pour essayer de percer la défense. 50 000 hommes ont été déployés encore sur le front de Bakhmut. Je vous l'ai dit hier. Prigojine a dit que vous allez attendre de bonnes nouvelles sur le front. Vous allez avoir de bonnes nouvelles à s'adresser au peuple russe. Vous allez avoir de bonnes nouvelles du côté du front russo-ukrainien. Et c'est ça qui est là aujourd'hui. Donc, les 12 000 hommes là, et les 12 000 hommes sur le front de Liman, Kupiansk, eux, ils avancent de ce côté-là. Les 50 000 hommes sur le front de Bakhmut, eux aussi, ils avancent. C'est une contre-offensive de la contre-offensive. C'est une contre-offensive dans la contre-offensive. Vous comprenez? Vous comprenez? En fait, vous savez, Liman est situé entre Bakhmut et Kupiansk. Les soldats sont plus denses au niveau de Liman. Frère, et ils avancent. 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 Pendant ce temps, je vous ai dit hier qu'il y a 8 000 hommes. Il y a 8 000 hommes qui ont été déployés, comment dirais-je, à 200 km de la frontière ukrainienne par rapport à la Biélorussie. Il y a un camp qui est sorti de terre et qui a été affrété aux soldats russes sous la coupelle de Wagner. Donc, et de ce côté-là, eux aussi, ils vont avancer.
C'est pourquoi la vice-ministre dit on est attaqué de toutes parts, de toutes les directions. On frappe de là, on frappe de là et on frappe de là. Pendant ce temps, vous avez que les élections en Russie vont se tenir en 2024 là. Oui. Les quatre régions qui ont été annexées par la Russie, Donetsk, Lugansk, etc., etc. Vous savez qu'ils n'étaient pas encore, ils ne faisaient pas encore partie intégrante de la Russie. Ils étaient entre guillemets des États indépendants que Poutine avait reconnus. Mais en réalité aujourd'hui, eh bien, c'est la femme qui se charge des élections en Russie a dit que ces gens-là veulent voter pour la Russie, veulent participer à l'élection présidentielle russe. Vous comprenez? Donc, eux là, on leur donne les passeports russes, on leur donne le passeport russe et ils vont voter. Actuellement, leur enrôlement a commencé. Leur enrôlement a commencé. Vous comprenez? Et pendant ce temps, Poutine lui-même, il accueille une petite fille dans son palais aujourd'hui, où il vous parle là. On est en train de parler mercredi 5 là, il est en train de s'amuser dans son palais avec une petite fille. Les petites filles, de 5 ans, 6 ans là, avec ses parents, il les a reçus dans son palais. Sans pression! Sans pression! Je vous ai dit, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle Poutine. Ils voient Poutine, ils ne le connaissent pas. Ukraine là. Si Zelensky ne fait pas attention, il ne sera plus président. D'ici 2024. Parce que Zelensky lui-même dit, tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas d'élection. Mais s'il n'y a pas d'élection, c'est que tu seras en transition. C'est que ta légitimité populaire est passée. Ta légitimité démocratique est passée. Donc maintenant, il faut organiser les élections. Si tu n'es pas là, est-ce que les citoyens ukrainiens t'ont renouvelé leur confiance? On ne sait pas. Donc peut-être qu'il peut y avoir un foufou, il peut y avoir un soulèvement, on ne sait jamais. Mais Zelensky là, il y a un problème. Hein. Il va mal finir. C'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que de la manière Poutine, il est en train de reprendre la contre-offensive comme ça. Il est en train de le prendre partout. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il le prend le gars. Regarde, avant de faire comme quoi. Avant de puis tu vois le mec qui est pas là-bas quoi. Et puis, je sais que c'est Prigojine qui sera le nouveau président de l'Ukraine. Les Occidentaux vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Poutine fait? La centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il est trop fort. Il allait piéger là-bas. Il allait mettre des explosifs là-bas. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Donc, si jamais les Américains donnent les F-16 à l'Ukraine, les F-16 à la traîne, s'ils donnent les F-16 à l'Ukraine, et que l'Ukraine prend les F-16 pour commencer à tourner, et il peut allumer, puis il dit, bon, c'est vos gars là qui ont fait ça. Et c'est gâté. Vous avez vu le barrage qui a sauté là. Ils ne connaissent pas Poutine. Ils ne connaissent pas Vieux là. Poutine là, hein. Ah bâtard, Vieux là, quand il dit qu'il veut quelque chose, hein, il ne quitte jamais des yeux son objectif. Il faut déjà connaître Poutine. Pour comprendre où ça va. Poutine, c'est pourquoi quand les gens ont dit Prigojine veut faire un truc à Poutine, Prigojine va faire ça à Poutine et puis va vivre. Même s'il a une intention, il ne vit plus. Même s'il a une intention, il ne vit plus. Ah, l'ancien chef du KGB. Poutine, là, il n'a jamais digéré, ça c'est une réalité, il n'a jamais digéré la chute de l'Union soviétique. Même si aujourd'hui il ne veut plus reconstituer l'Union soviétique, mais il n'a jamais digéré la chute. Ah, donc les gens doivent comprendre ça. Poutine, quand il dit non à quelque chose,
faut monter ta descente. Quand il dit ça là, je vais. Lui là, c'est oui ou non. Il n'y a pas de mesure. Vous allez voir ce qu'il va faire à Kiev. Vous allez voir ici ce qu'il va montrer à cela. Et tout pays qui va s'amuser à côté là, à parler ouya. Surtout la Finlande. Parce que Finlande depuis Russie là, toujours, depuis la nuit des temps, ils ne s'attendent pas. Mais ils n'ont qu'à s'amuser. Ils n'ont qu'à s'amuser avec Poutine. On prendra ce qu'il va le montrer. Ils n'ont qu'à s'amuser. C'est-à-dire qu'en une journée, en 24 heures, le combat est fini. En 24 heures, le combat est fini. Finlande là. Finlande est un petit pays. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Donc, voilà un peu ce qui se passe sur le front. La contre-offensive ukrainienne s'est transformée en défensif ukrainien. Vous pouvez défendre et vous avez 50 000 hommes. Poutine a 180 000 hommes. Et il avance avec eux. 50 par rapport à 180, avec les fortifications qu'il y a. 28% du territoire ukrainien est infesté de mines. Mais vous ne pouvez pas passer. C'est Poutine maintenant qui a l'initiative. Il les a épuisés, maintenant il a l'initiative. C'est pourquoi, c'est ça notre stratégie chez nous. On ne réagit pas quand l'ennemi veut qu'on réagisse. C'est pourquoi les gens disent Draman a fait ça, allons, Draman a fait ça. On ne réagit pas quand l'ennemi veut qu'on réagisse. On réagit quand on est prêt à réagir. Et c'est ça que Poutine a montré là. Ah, Poutine va envahir. Cet été, cet été, Poutine va lancer une offensive. Poutine va lancer une offensive. Il faut s'y préparer. Il dit non, moi je ne vais pas. Je n'attaque pas parce que vous voulez que j'attaque. Non, j'attaque quand je veux. Et c'est ça qui est arrivé là. Il a laissé l'Ukraine venir se casser la gueule. Boa. Ils ont perdu des milliers de personnes. Maintenant, Poutine est prêt maintenant à attaquer. Il a vu que la contre-offensive ukrainienne ne peut pas faire quelque chose. Donc, il avance maintenant. Vous allez voir. Dans quelques semaines. Barabara. Allez, partagez partout à travers le monde entier. Vive le monde multipolaire. Vive le panafricanisme. Vive Gbagbo Laurent. 2025, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025. Vive Sonko. Vive Assimi Goïta. Vive Ibrahim Traoré. Vive Doumbouya. Vive Touadéra. Vive Issaïas. Vive DSP. Vive tous les panafricains. On est ensemble les gars. Merci.